Saviez-vous que certaines choses deviennent plus précieuses que l'or après 70 ans et aussi plus faciles à perdre? En vieillissant, nous nous surprenons souvent à regarder en arrière, nous souvenant des choses pour lesquelles nous avons travaillé dur, des projets que nous avons faits et du temps qui a filé plus vite que prévu. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'après 70 ans, la vie ne change pas seulement de vitesse, elle change de sens. Les choses qui comptent vraiment le plus à ce stade ne sont souvent pas les mêmes que celles que nous poursuivions autrefois. Elles sont plus profondes, plus calmes, plus durables. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses qui sont plus précieuses que l'or dans vos dernières années et pourquoi les cultiver maintenant pourrait être le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ce ne sont pas des idées abstraites ou des sentiments agréables. Elles sont le fondement d'une vie plus longue, plus pleine, plus paisible. Elles façonnent ce que vous ressentez chaque matin en ouvrant les yeux, à quel point vous êtes connecté aux personnes qui vous entourent et à quel point vous vous sentez libre de profiter vraiment du temps qu'il vous reste. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 5 vérités pourraient changer votre regard sur vos jours à venir. Et plus important encore, elles vous rappelleront que votre vie a toujours une valeur incroyable, tant pour vous-même que pour les personnes qui vous aiment. Vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup donné. Et maintenant, plus que jamais, vous méritez de tourner votre attention vers les choses qui enrichissent vraiment les années à venir. Numéro 1. Votre mobilité physique. Quand les gens pensent à la santé après 70 ans, ils imaginent souvent des chiffres sur un graphique. Tension artérielle, cholestérol, poids. Mais l'un des indicateurs les plus précieux du bien-être est quelque chose de beaucoup plus simple, la facilité avec laquelle vous bougez. Votre mobilité physique ne consiste pas seulement à rester actif. Il s'agit de liberté. Il s'agit de pouvoir marcher jusqu'à votre boîte aux lettres sans crainte, de sortir du lit sans aide ou de monter les escaliers sans douleur. Chaque petit mouvement s'ajoute à l'indépendance, et une fois que celle-ci commence à s'effriter, votre capacité à profiter de la vie selon vos propres termes diminue également. La mobilité affecte chaque partie de votre expérience quotidienne. Elle influence votre confiance, votre humeur, votre sommeil et même votre capacité à socialiser. Lorsque le mouvement devient difficile, les gens commencent souvent à rétrécir leur monde sans s'en rendre compte. Ils sortent moins. Ils évitent les courses. Ils restent assis plus longtemps. Et petit à petit, leur vie devient plus petite, non pas à cause de l'âge lui-même, mais parce que leur corps ne leur semble plus fiable. Et ce changement n'affecte pas seulement le corps. Il affecte l'esprit. Pensez à quelqu'un comme Barbara, une femme de 73 ans qui jardinait tous les matins. Lorsqu'elle a commencé à avoir mal aux genoux, elle a arrêté. Au début, ce n'était que quelques jours sautés, puis quelques semaines. Bientôt, elle a remarqué qu'elle n'avait plus envie de faire grand-chose. Ses jambes lui semblaient plus faibles et elle a commencé à se sentir instable en marchant dans l'épicerie. Plus elle évitait le mouvement, plus elle perdait de force. Mais lorsque sa voisine l'a encouragée à commencer des étirements et à marcher seulement 10 minutes par jour, elle a senti une étincelle revenir. Ce n'était pas seulement la force dans ses jambes qui revenait, c'était son sentiment de contrôle. C'est la vérité silencieuse sur la mobilité. Si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez. Mais la bonne nouvelle, c'est que même de petits efforts pour rester actifs peuvent garder vos muscles forts, votre équilibre affûté et votre corps résilient. Marcher dans la maison pendant les appels téléphoniques, faire des étirements doux le matin, se lever d'une chaise sans utiliser les mains, toutes ces actions signalent à votre corps
que le mouvement compte toujours. Et votre corps répond. Il écoute. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds ou de faire quoi que ce soit d'extrême. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance. Vous devez rappeler à vos articulations qu'elles ont été faites pour bouger, à vos muscles qu'ils ont encore du travail à faire et à vos os qu'ils ont encore besoin de force. La capacité de bouger confortablement est l'un des plus grands trésors du vieillissement, non seulement parce que cela fait du bien, mais parce que cela vous donne des choix. Cela vous permet de décider à quoi ressemblera votre journée, au lieu de laisser les limitations décider pour vous. La mobilité n'est pas un luxe. C'est une forme de richesse. Et comme toutes les choses précieuses, elle a besoin de soins, d'attention et de protection. Lorsque vous la cultivez, vous ne protégez pas seulement votre corps, vous préservez votre liberté, votre confiance et la joie tranquille de vivre votre vie à votre manière. Numéro 2. Des relations significatives. Plus nous vieillissons, plus nous commençons à comprendre que les personnes dans nos vies comptent bien plus que les choses que nous avons accumulées. Et pourtant, il est facile pour les relations de s'estomper à l'arrière-plan à mesure que les routines s'installent, que les êtres chers déménagent ou que la vie devient plus calme. Mais maintenir des liens profonds et significatifs avec les autres, famille, amis, voisins, même de nouvelles connaissances, est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé émotionnelle, votre clarté mentale et même votre bien-être physique. La solitude ne ressemble pas toujours au fait d'être seul. Parfois, elle ressemble au silence, comme manger ses repas devant la télévision, comme passer des jours sans une vraie conversation. Et bien que la solitude puisse être paisible, en excès, elle peut lentement éroder votre sentiment de valeur et de but. Les êtres humains sont programmés pour la connexion. Ce n'est pas seulement un besoin psychologique, c'est un besoin biologique. Et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, votre système immunitaire s'affaiblit, votre mémoire s'émousse et votre corps devient plus vulnérable aux maladies et à la fatigue. Pensez à quelqu'un comme Walter, un veuf de 69 ans qui a vécu seul pendant des années après le décès de sa femme. Il ne se souciait pas du calme au début. Il aimait lire et bricoler dans la maison. Mais avec le temps, il a remarqué un changement. Il a arrêté de rire. Il n'avait plus envie de cuisiner de vrais repas. Il a perdu intérêt pour ses passe-temps. Ce n'est que lorsque sa fille l'a invité à déménager plus près et l'a encouragé à rejoindre un groupe communautaire local que les choses ont commencé à changer. L'étincelle est revenue. Son appétit est revenu. Sa posture s'est même améliorée. La science soutient ce qu'il a vécu. La connexion nous ranime d'une manière qu'aucune pilule ne pourrait jamais faire. Les relations solides offrent plus qu'une simple compagnie. Elles vous donnent un endroit pour partager votre histoire, vous sentir entendu et contribuer. Lorsque quelqu'un vous demande conseil, partage un rire ou s'assoit simplement avec vous en silence, cela affirme votre valeur. Cela vous rappelle que vous comptez. Et ce rappel, répété à travers les interactions quotidiennes, maintient votre esprit engagé et votre cœur ouvert. Il fournit également quelque chose de bien plus profond que le confort. Il fournit une protection. Il est démontré que les personnes ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps, se remettent plus rapidement des maladies et connaissent des taux plus faibles de dépression et d'anxiété. Reconstruire des relations ne signifie pas contacter tout le monde de votre passé. Cela commence par un appel téléphonique, une carte envoyée par la poste, une tasse de café partagée. Et cela peut être avec quelqu'un de nouveau, un voisin amical, un collègue bénévole, un visage familier à votre restaurant local.
La taille du cercle n'a pas autant d'importance que la force de la connexion. Ce qui compte, c'est d'être présent et de laisser les autres être présents pour vous. Lorsque vous donnez la priorité aux relations significatives, vous n'ajoutez pas seulement de la joie à vos jours, vous construisez un filet de sécurité pour votre avenir. Un rappel que même si la vie change, vous n'avez pas à y faire face. La chaleur de l'amitié, la proximité de la famille, la gentillesse des autres, ce sont des trésors plus durables que l'or. Numéro 3. La clarté mentale. En vieillissant, préservez votre capacité à penser clairement, à vous souvenir des détails et à rester mentalement engagé devient l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire. La clarté mentale ne consiste pas à avoir une mémoire parfaite ou à résoudre des énigmes complexes, il s'agit de rester connecté au monde qui vous entoure, de continuer à apprendre et de vous sentir confiant dans vos pensées. Et tout comme la force physique, c'est quelque chose qui doit être entretenu au fil du temps. Votre esprit, un peu comme un jardin, prospère lorsqu'il est entretenu régulièrement. Le déclin cognitif commence souvent discrètement. Vous pourriez le remarquer de petites manières, en oubliant des noms, en perdant le fil du temps, ou en vous sentant plus fatigué mentalement après des tâches simples. Ces changements peuvent être décourageants, mais ils ne sont pas inévitables. Votre cerveau, même dans vos 70 ou 80 ans, est capable de croissance et de renouveau. La clé est la stimulation. Lui fournir de nouvelles informations, le défier doucement et le maintenir actif avec un but. Votre esprit, un peu comme un jardin, prospère lorsqu'il est entretenu régulièrement. Parlons d'Irène, une femme de 82 ans qui a commencé à se sentir frustrée lorsqu'elle a commencé à oublier les noms d'acteurs dans des films qu'elle aimait depuis des décennies. Elle a supposé que cela faisait simplement partie du vieillissement et que rien ne pouvait être fait. Mais ensuite, son petit-fils lui a offert un ensemble de jeux de mots et l'a encouragé à en essayer un chaque jour. Ce qui a commencé comme un petit acte est devenu un rituel chéri. Avec le temps, elle s'est sentie plus alerte, plus curieuse et plus confiante dans les conversations. Son brouillard mental a commencé à se dissiper, pas d'un coup, mais progressivement et notablement. La clarté mentale n'est pas seulement maintenue par des énigmes ou des jeux. Elle est également soutenue par une bonne nutrition, un sommeil réparateur, l'hydratation et, surtout, l'engagement. Lire, écrire, apprendre un nouveau passe-temps, explorer l'histoire ou même enseigner aux autres ce que vous savez garde votre cerveau sur ses gardes. Les conversations, les débats, la tenue d'un journal ou simplement la réflexion sur les expériences passées aident à renforcer vos voies neuronales. Vous n'avez pas besoin d'étudier des manuels, vous avez juste besoin de rester curieux. Il y a aussi un aspect spirituel et émotionnel à la clarté qui est souvent négligé. Lorsque votre esprit est encombré de regrets, de ressentiments ou de peur, il devient plus difficile de se concentrer, de se reposer et de ressentir la paix. C'est pourquoi la clarté mentale implique également de lâcher prise sur ce qui ne peut être changé, sur les vieilles blessures, sur la pression d'être celui que vous étiez autrefois. Accepter où vous en êtes maintenant, avec grâce et compassion, ouvre de l'espace pour le calme et la stabilité mentale. Lorsque vous investissez dans la clarté mentale, vous ne préservez pas seulement la mémoire, vous préservez la présence. Vous choisissez de rester éveillé à votre vie plutôt que de dériver à travers elle. Vous gardez votre identité forte, vos relations vibrantes et vos jours remplis de possibilités. Cette clarté est plus que cognitive. C'est une façon de vous montrer présent pour vous-même, avec intention et soin, chaque jour. Et à ce stade de la vie, il y a peu de choses plus précieuses que cela. Numéro 4.
La paix de l'esprit. Dans vos jeunes années, la paix ressemble souvent à un luxe, quelque chose à rechercher lorsque le travail est terminé, la maison est calme, ou les problèmes sont résolus. Mais en vieillissant, vous commencez à réaliser que la paix n'est pas seulement une récompense, c'est une nécessité. C'est le fondement de votre bien-être émotionnel, l'espace où votre cœur se repose, et la raison pour laquelle votre corps peut vraiment guérir. Et à 70 ans ou au-delà, la paix de l'esprit devient l'un des trésors les plus précieux que vous puissiez cultiver, plus précieux que les possessions, les réalisations ou même les louanges. La paix ne vient pas d'une vie parfaite. Elle vient du fait de savoir comment bien vivre au sein d'une vie imparfaite. C'est le résultat de la libération des rancunes, de la dépose des fardeaux que vous n'avez plus besoin de porter, et de l'accueil de chaque jour sans essayer de contrôler chaque résultat. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous commencez à vous soucier sagement, en protégeant votre énergie, en gardant vos pensées et en choisissant ce qui mérite vraiment votre attention. Prenons l'exemple de Richard. Il a 84 ans maintenant. Pendant la majeure partie de sa vie, il s'est inquiété. De l'argent, de ses enfants, de ce que les autres pensaient de lui. Même à la retraite, l'habitude n'a pas cessé. Il se surprenait à rejouer de vieilles conversations, à porter la culpabilité d'il y a des années et à perdre le sommeil à cause de choses bien hors de son contrôle. Puis un jour, après une alerte de santé, sa fille lui a donné un simple journal et lui a demandé d'écrire 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant chaque soir. Au début, il a résisté. Mais lentement, quelque chose a changé. L'écriture est devenue un miroir, un rappel qu'il y avait encore de bonnes choses, encore des moments lumineux, encore de la paix à trouver. C'est la vérité silencieuse sur la paix. Elle commence par l'attention. Attention à ce qui est encore bon, ce qui est encore possible, ce qui est encore à portée de main. Et plus vous remarquez ces choses, plus vous adoucissez votre prise sur tout le reste. La paix ne signifie pas que la vie devient facile. Cela signifie que vous devenez ancré, enraciné, capable de faire face à ce qui vient avec un cœur qui n'est pas constamment en lutte contre lui-même. Vous pouvez cultiver la paix en passant du temps dans la nature, en priant ou en méditant, en vous asseyant avec un ami en silence ou en regardant la lumière changer à travers votre fenêtre l'après-midi. Vous pouvez la trouver dans un bain chaud, dans une musique douce ou dans le calme du petit matin. Vous n'avez pas à chercher loin, elle n'est pas là-bas. Elle est déjà en vous. Vous avez juste à lui faire de la place. Le pardon, la gratitude, l'acceptation, ce sont les outils qui mènent à la paix. Et ils sont entièrement entre vos mains. Plus vous les pratiquez, plus votre cœur devient léger. Et lorsque votre cœur est léger, votre corps respire plus librement, votre esprit se repose plus profondément, et votre esprit se meut à travers le monde avec aisance. Numéro 5. Du temps pour ce qui compte vraiment. Au moment où vous atteignez 70 ans, votre emploi du temps peut sembler plus vide, mais cela ne signifie pas que votre temps est moins précieux. En fait, il est plus précieux que jamais. La différence, c'est qu'il vous appartient maintenant de décider comment l'utiliser. Et ce choix, la capacité de donner votre énergie aux choses qui vous nourrissent, au lieu de celles qui vous épuisent, est l'une des plus grandes libertés du vieillissement. Lorsque vous commencez à utiliser votre temps pour ce qui compte vraiment, la vie semble plus pleine, plus riche et beaucoup plus paisible. Beaucoup de gens atteignent leurs dernières années seulement pour réaliser combien de temps a été consacré à des choses qui, avec le recul, ne comptaient pas vraiment. S'inquiéter des opinions des autres. Chercher l'approbation. S'accrocher à la culpabilité.
Dire oui quand on voulait dire non. Et bien que nous ne puissions pas revenir en arrière et changer ses choix, nous pouvons absolument décider à quoi nous consacrons nos heures maintenant. Vous avez un nombre limité de matins, de conversations, de couchers de soleil et de chances de dire « je t'aime ». Chacun compte. Et lorsque vous commencez à traiter votre temps comme s'il était sacré, tout commence à changer. Prenez l'exemple de Léonard, un homme de 76 ans qui avait l'habitude de remplir chaque jour de course juste pour éviter de se sentir oisif. Mais à la fin de chaque semaine, il se sentait toujours agité, comme s'il lui manquait quelque chose. Ce n'est qu'après qu'un ami l'ait invité à faire du bénévolat dans un refuge voisin qu'il a réalisé ce qui lui manquait, le sens. Il a commencé à passer moins de temps à s'inquiéter d'être occupé et plus de temps à faire ce qui le faisait se sentir vivant. Que ce soit aider les autres, écouter de la musique ou simplement s'asseoir dehors avec son café, il se sentait plus épanoui en un seul après-midi qu'il ne l'avait été pendant des années à faire ce qui était attendu. La clé n'est pas de faire plus, c'est de faire ce qui compte le plus. Cela pourrait être prendre le temps d'écrire des lettres aux personnes qui vous sont chères. Lire un livre que vous avez toujours voulu commencer. S'asseoir avec de vieilles photos et se souvenir de la vie que vous avez vécue. Ou peut-être simplement vous autoriser à vous reposer sans culpabilité, parce que le repos fait aussi partie de bien vivre. Ce que vous choisissez n'a pas à impressionner qui que ce soit. Il suffit que cela compte pour vous. L'un des changements les plus puissants qui se produisent avec l'âge est que vous cessez de vivre pour un jour futur. Vous commencez à réaliser que les moments qui se déroulent maintenant sont ceux qui comptent. Et lorsque vous alignez votre temps avec votre cœur, en accordant votre attention aux personnes, activités et espaces qui vous remplissent, vous créez une vie qui vous appartient profondément. Ce genre de temps n'est pas perdu. Il est investi. Et dans la connaissance tranquille que vous choisissez de vivre le reste de votre vie par dessein, non par défaut. Peu de choses sont plus précieuses que cela. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je vous invite à faire une pause, non seulement pour réfléchir, mais pour ressentir. Lequel de ces 5 trésors vous a le plus parlé? Était-ce quelque chose que vous cultiviez déjà ou quelque chose que vous réalisez maintenant avoir manqué? Quoi que ce soit, accrochez-vous-y. Parce que les années à venir ne consistent pas seulement à s'en sortir, elles consistent à approfondir, à vivre avec un but et à choisir ce qui vous apporte la paix. À 70 ans et au-delà, vous êtes dans une position rare et puissante dans la vie. Vous avez vu assez pour savoir ce qui compte vraiment. Vous avez assez traversé pour reconnaître ce qui ne compte pas. Et maintenant, vous avez la chance de façonner votre temps autour de ce qui nourrit vraiment votre âme. Pas par obligation, pas par peur, mais par une sagesse profonde et tranquille qui a été gagnée à chaque saison de votre vie. Que ceci soit un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour bouger votre corps avec soin, pour tendre la main à quelqu'un qui vous manque, pour stimuler votre esprit avec quelque chose de nouveau, pour libérer ce qui vous pèse, et pour donner votre temps, votre cadeau le plus irremplaçable à ce qui vous rapproche de la joie. Le prochain chapitre est à vous d'écrire, et vous tenez toujours le stylo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer,
vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.